Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la pose de la première pierre symbolique du centre de consultation médico-chirurgicale Pasteur. Donc je vais vous présenter ce qu'on a prévu sur cette parcelle. Alors ici, quand on est à Kléber, quelques dizaines d'années d'histoire militaire nous regardent. Les militaires étaient présents sur le site fin 19e. Petit épisode entre les deux, il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements massifs qui ont quelque peu chargé le sol en risque pyrotechnique. C'est une donnée qu'on a intégrée dans nos fondations et dans nos études. 2007-2010, les militaires s'en vont, le site est vide. 2011-2013, c'est à peu près l'époque où le PFL fait l'acquisition de cette parcelle. La première tranche ici fait à peu près 15 hectares dans ce qu'on peut voir depuis le Brigandstall jusqu'au fond de ce site construit. Autrement, l'ensemble du volume fait à peu près 66 hectares, ce qui est conséquent. Et c'est vers 2014 à peu près qu'on voit le premier plan d'ensemble apparaître, avec un aménagement conséquent qui reconvertit le site en activité, en habitation individuelle, en habitation collective. Il fallait nous construire un bâtiment rapidement et s'il soit opérationnel de façon indépendante. Donc c'est cette parcelle qui est devant vous qui a été retenue. On voit ici, il a fallu prendre une parcelle qui était calée dans un angle et qui permettait d'être desservie directement par la rue. Donc c'est bien sur cette rue du 8 mai que les parcelles vont être desservies directement pour, dans un second temps, être connectées sur l'aménagement global. Alors c'est le sens qu'il a fallu donner à l'aménagement de cette parcelle, c'est de pouvoir, dans un premier temps, connecter sur la rue du 8 mai une entrée professionnelle avec les locaux techniques, les accès médicaux, les accès professionnels, et puis avoir un accès patient en face de ce bâtiment dont vous voyez ici la perspective, et qui sera connecté dans l'avenir sur le site aménagé globalement par l'intérieur, d'ailleurs à peu près l'endroit où nous sommes. Sur la deuxième parcelle, la première fait 13 000, la deuxième fait 8 000, on pourra réaliser de l'ambulatoire en chirurgie, en médecine, et puis il est prévu, si les projets se concrétisent, un bloc opératoire. Ensuite, il y a une autre dimension, c'est que c'est un bâtiment à intérêt collectif. Et dans un bâtiment à intérêt collectif, hier nous étions sur le site Saint-Jean à Laxou, quelques temps avant nous étions sur le site du centre-ville Île-de-Corse. Aujourd'hui nous sommes ici, pleine rive droite, dans un réservoir foncier de développement de la métropole. Prochaine fois, c'est un champion. Et effectivement, on maille complètement la métropole avec des référents urbains, avec des repères urbains. Et celui-ci, immanquablement, en tant qu'utilité collective, en fera partie. Au niveau des quantités, quelques éléments sur la construction du bâtiment et ce qu'il contient. Au centre du dispositif, qui sera, comme je vous l'ai dit, en deux tranches, situé le centre d'imagerie qui fait à peu près 1000 m². C'est un centre d'imagerie conséquent qui est développé par Radiolore et dans lequel on va trouver une radio traditionnelle, un scanner, un IRM et puis un secteur dédié à la femme, mammographie, échographie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce bâtiment. Je voulais remercier Monsieur le Président, vous-même et vos services qui ont permis d'avancer rapidement et efficacement sur la mise en place de ce dossier. Merci. Je crois que la suite maintenant c'est aux hommes de l'art de vrai pour venir sceller ces deux premières pierres. Allez, l'affaire est dans le sac. La pose d'une première pierre revêt un caractère toujours symbolique et c'est l'occasion de revoir notre parcours. Aujourd'hui, nous prenons en charge plus de 100 patients tous les ans et nous avons plus de 1500 collaborateurs pour partager des valeurs qui nous sont fortes. Ces valeurs, c'est tout d'abord le désir de prodiguer les meilleurs soins. Et pour cela, de permettre à nos équipes, à nos médecins, de développer leurs compétences, leur savoir et d'étoffer les équipes et accueillir les jeunes praticiens. C'est le désir également d'élargir nos collaborations, déjà avec ce maillage de cliniques, mais aussi avec les autres établissements lorrains, qu'ils soient privés comme publics, sans tabou. Nous travaillons déjà en réseau, c'est une clé de notre réussite actuelle et future. Et pour exemple, sur le Lunévillois, nous sommes en train de concrétiser un rapprochement de nos deux structures sur le site du centre hospitalier. C'est aussi le désir de rester une entreprise locale, régionale maintenant. Nous sommes très attachés à cet ancrage local
nos patients sont lorrains comme nous. Enfin, le désir de maîtriser notre avenir. Et en cette époque de mondialisation, de délocalisation, d'étatisation, nous sommes persuadés que notre indépendance et notre libéralisme nous permettent d'offrir une prise en charge de qualité et de conforter l'avenir, autant le nôtre que celui de nos patients. Nous avons repris il y a plus de 15 ans la clinique d'Essay-les-Nancy, sous la présidence de Philippe Touran, qui est devenue depuis la clinique du Pasteur. Nous étions et nous sommes toujours enclavés au centre d'essai. Notre environnement urbain est saturé et nous contraint grandement, car même si nous continuons à racheter toutes les maisons nous entourant, un marché très spéculatif, si vous en avez dans le coin, c'est intéressant, l'accès à la clinique reste difficile, et ce, malgré l'arrêt du tram, l'arrêt Pasteur, qui arrive devant nos portes. Le projet d'agglomération, il y a 12 ans, prévoyait à terme 2 pôles de santé. 2 gros pôles, le centre hospitalier universitaire, avec des équipes médicales bien sûr renommées sur Bravois, et le Médipôle de Gentilly, où l'on trouve un groupe de cliniques détenues par des investisseurs financiers, ambitieux, dopés de plus par une zone franche urbaine, qui a séduit et attiré de nombreux médecins et chirurgiens. Isolés sur les rives droites de Meurthe, nous devions justifier notre place et trouver un lieu où développer nos activités et nos compétences. Cela fait plus de 6 ans, M. Rossineau, que nous sommes intéressés à ce site. Longtemps, nous avons souhaité reprendre le MES, juste derrière ci, et nous avons fini par nous recentrer sur le centre, autour de la place d'Armes, donc sur ces anciennes casernes Kléber qui ont été rasées, pour voilà, nous diversifier et nous développer. Une première étape a déjà été franchie. Il y a 1 an, avec le déplacement au pied de notre futur pôle, la crèche Pitchoun. La crèche Pitchoun est une association qui a pour partenaire et la ville d'Essay et la clinique du Pasteur, qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années et qui donc est localisée, on est passé devant, à l'entrée de ces casernes. Nous allons disposer d'un terrain de plus de 20 000 m², M. Francis Moulet nous a fait une présentation, avec à terme 8 000 m² de bâtiments et de locaux, pour avoir un ensemble cohérent, avec bien sûr des activités de consultation, de médecine et de chirurgie. La pose de cette première pierre marque la toute première étape d'un chantier d'ampleur. Nous ne sommes pas d'accord sur les chiffres, puisque nous, cette première tranche pour nous est plutôt de 10 millions d'euros que de 7 millions d'euros. Bon, ça c'est toujours la manière de présenter les choses. Le coût des travaux et les aléas. On n'est pas à 3 millions d'euros près. On n'est pas à 3 millions d'euros. Première tranche qui bénéficiera bien sûr à nos patients, mais aussi aux entreprises régionales et donc à l'emploi. La livraison est normalement prévue, si tout va bien, fin d'année 2018, début 2019. Le pôle médical s'articulera autour du plateau d'imagerie d'excellence en partenariat avec les médecins de radiologues, dont l'un des représentants, le Dr Ballier, ici présent, nous fera un petit mot peut-être juste après. Et il comprendra des consultations médicales pluridisciplinaires, avec un pôle plutôt médecine, gastro-entérologie, chirurgie digestive, ORL, pneumologie, au-dessus du centre de radiologie, et sur le côté, dans le bâtiment à côté du centre de radiologie, un pôle de chirurgie orthopédique, de neurochirurgie, de médecine du sport. Donc je tiens à remercier par rapport à ce futur site, puisque nous n'en sommes qu'à la première pierre, bien sûr M. Rossineau, le président de la métropole du Grand Nancy, qui nous a bien aidés pour concrétiser ce projet, avec l'appui de ses collaborateurs au sein de la métropole et de l'EPFL, et messieurs les maires d'Essay, M. Breuil et en son temps M. Monin, qui ont déployé beaucoup d'énergie pour ce projet aboutisse. Pour finir, je dirais comme Molière il y a 4 siècles, le chemin est long du projet à la chose. Et il faut être des hommes de bonne volonté pour parcourir le chemin ardu de l'ambition à l'action, du projet à la réalité. Et pour conclure, je vous invite, mes chers amis, messieurs, mesdames, à prendre rendez-vous dans 2 ans pour la réalité de ce projet, c'est-à-dire la dernière pierre, fin 2018, début 2019. Je vous remercie.
Monsieur le Président, le Vice-président de la clinique Pasteur, Monsieur le Ministre, Président de la Métropole, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président du département, Monsieur le maire, mes chers collègues maires, Nancy, Sarmax, Conseil départemental, Mesdames, Messieurs. En 2011, les militaires ont quitté définitivement ce site. Les derniers militaires sont partis en 2011 et le risque était de voir une friche se développer très rapidement. Très rapidement, les pompiers, le SDIS, là où nous nous trouvons aujourd'hui, sont venus s'installer pour installer donc leur centre de formation départementale. Là où on se trouve aujourd'hui, ils continuent à développer leurs installations. Le vice-président est là, il me confirmera. La maison à feu et peut-être très prochainement le transfert du centre opérationnel du CODIS. Donc c'était déjà continuer à laisser une vie sur le secteur. En 2015, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la crèche, le transfert à la crèche Pichoun, qui est géré donc en association à la fois avec la clinique et à la fois avec la commune. Nous entretenons de très bonnes relations, est venu s'installer dans les locaux tout neufs et ils y sont très bien. Aujourd'hui, votre projet est énorme pour nous, pour la commune, pas seulement pour la commune, mais je pense pour tout l'est de l'agglomération. Voir se développer vos services, dont on a tant besoin. Personnellement, j'espère en avoir moins besoin, mais hélas, en 2016, j'en ai eu besoin beaucoup. Mais vos services, où tous nos citoyens nous disent on en a besoin, on en a besoin. Et de les voir arriver sur notre commune est vraiment une très belle réalisation. Et pour tout l'Est, j'insiste bien, tout l'Est de l'agglomération, et même au-delà, puisque effectivement, on va bien au-delà, en milieu rural, et même sur la Moselle. Donc je ne peux que me féliciter et vous remercier pour votre projet. Alors effectivement, ça a été un peu long à monter, mais il y a eu un très bon travail des services de la métropole, Monsieur le Président, et notamment au service urbanisme, auquel on a dû faire de nombreuses réunions, quelquefois un peu longues, quelquefois on a l'impression de reculer un petit peu, on changeait un petit peu les limites du terrain, on les modifiait, mais finalement, tout est prêt et on peut y aller. Et je terminerai avec une toute petite anecdote, là où je viens de déposer la première pierre, il y a un peu moins de 40 ans, j'effectuais mon service militaire, et bien que n'ayant aucune formation médicale, j'étais dans ce bâtiment-là, qui à l'époque était l'infirmerie. C'était peut-être déjà un signe. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Grand Nancy, Monsieur le maire d'Essey, Monsieur le maire de Nancy, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs, le groupe Radiolor est particulièrement fier d'être présent aujourd'hui pour la pose de la première pierre du centre Kléber. Merci au groupe Pasteur et particulièrement à Christophe Bayet, son PDG, d'avoir eu cette ambition et de la concrétiser. Nous sommes vraiment très heureux de participer à ses côtés à ce projet qui répond à un vrai besoin de santé publique, à une nouvelle organisation de l'offre de soins sur l'agglomération de Nancy et qui démontre le réalisme et le dynamisme des groupes indépendants de santé. Radiolor est associé, on l'a déjà dit, à hauteur de 30% pour l'installation d'un scanner, d'une IRM et d'un plateau d'imagerie complet sur le site. C'est le plus gros groupe d'imagerie en Lorraine. Nous sommes 20 radiologues associés. Historiquement, nous sommes venus de la clinique Pasteur et nous nous sommes spécialisés dans les coopérations publiques-privées. Sur l'agglomération, c'est nous qui avons été promoteurs du GCS Bon Secours de l'IRM sur la maternité, du GCS Bois-le-Duc sur le scanner de l'hôpital d'enfants. Ces coopérations, on les a également étendues à Lunéville, à Pont-à-Mousson et actuellement sur Épinal. Nous employons 80 personnes et ce pôle est une chose très importante pour notre vie. Je voudrais communiquer avec vous sur le rôle de l'imagerie actuelle. C'est-à-dire que notre groupe est basé sur le service médical rendu, sur des plateaux techniques sur lesquels interviennent différents acteurs, qu'ils soient d'horizon public ou d'horizon privé. Nous sommes une spécialité très transversale et dans la crise démographique médicale actuelle, on peut dire que nous représentons une exception puisque nous intégrons entre 1 et 2 nouveaux médecins par an dans notre groupe. Cette croissance, ça permet de répondre aux contraintes externes toujours croissantes et aux spécialisations médicales. Nous évoluons d'une imagerie généraliste vers une imagerie spécialisée d'organes et la taille de nos groupes permet d'intégrer de jeunes médecins. Kléber va être aussi une réponse sur cette imagerie d'organes. En imagerie ostéo-articulaire avec le pôle des chirurgiens de la clinique d'Essey, avec le CMSI ou dans d'autres spécialités comme le cancer du sein.
Sur la place de l'imagerie actuelle, nous sommes en crise. L'imagerie médicale est actuellement en crise. Vous avez peut-être entendu parler que nous étions en grève le 23 mars dernier. Parce qu'il y a eu... Ça ira mieux après. Voilà. Chaque fois, c'est pareil. Mais en gros, ce qui se passe en deux mots, c'est qu'il y a eu une baisse unilatérale des forfaits techniques, c'est-à-dire que vous faites des projets, et puis en cours de route, on vous dit que finalement, il y aura 5%, une baisse de 5% unilatérale, et il faut qu'on fasse avec. Les centres d'imagerie sont déjà dans des équilibres budgétaires assez serrés, il y a un certain nombre de centres en déficit, ce n'est pas des choses qui risquent de s'arranger pour l'avenir. Donc nous rentrons dans une période de grande instabilité de nos structures. L'offre publique, je profite que M. Clodon soit ici, est aussi en crise, pour des raisons qui nous semblent un petit peu différentes. On peut se poser la question de quelle va être l'offre d'imagerie dans les 5 ans. Et comment répondre aux différents défis humains, techniques, financiers. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, il me semble que ces questions sont d'une très grande importance et qu'on ne peut avoir de réponse que globale, c'est-à-dire publique et privée. Les moyens, finalement, ils existent, ils sont ce qu'ils sont. Et par contre, nous sommes assez préoccupés de l'évolution des directives du ministère de la Santé qui n'envisage des restructurations que dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. Ce sont des structures de droit public et de fait, nous, libéraux, nous sentons un petit peu en dehors de la question. Et que dans les restructurations du CHU, nous sommes, on va dire, des vrais partenaires sur lesquels on peut compter pour construire quelque chose de neuf sur la place de Nancy. Voilà, donc l'ouverture du centre Kléber, c'est une étape importante dans l'évolution de l'offre de soins sur la place. Nous sommes fiers d'y participer avec les acteurs qui voudront. Merci. On voit bien qu'aujourd'hui, la manière dont on construit, et celle que vous venez de développer ici et de démontrer, montre qu'il faut croiser les ambitions. D'abord, il faut savoir saisir les opportunités, et la métropole a apporté sa caution en liaison avec l'État pour que sur le territoire d'Essey, on puisse acquérir cet espace. Ça n'est pas rien, ça ne se gère pas en 6 mois, ça se gère plutôt une emprise de ce type entre 6 et 10 ans. Parce que tout ça dit aussi, vous évoquez les contraintes, nous avons aussi beaucoup de contraintes et chacun aujourd'hui fait pour le mieux dans, je dirais, cette possibilité de faire ensemble. Et ce qui est important dans votre espace, je parle sous le contrôle des archéos du projet d'Essey, dont je fus à un moment donné pour avoir été actionnaire de la clinique d'Essey les Nancy et pour respecter le droit, comme je présidais, Laurent, le conseil de surveillance du CHU, j'ai peut-être vendu trop tôt mes actions, mais enfin écoutez, aujourd'hui, nous sommes ensemble sur une bonne action. C'est bien comme ça qu'il faut transformer élégamment les choses. D'abord, s'inscrire dans ce rapport toujours subtil entre le public, le privé, et dans le privé les grands groupes, et dans le privé les gens qui assurent, dont vous êtes, c'est-à-dire des gens qui prennent des responsabilités économiques, sérieuses, lourdes, et avec ce souci à la fois du service et du résultat. Parce que s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de projet qui dure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on peut être à la fois d'excellents médecins et de brillants entrepreneurs. Monsieur le vice-président du MEDEF. Toujours au MEDEF, toi. Oui. C'est l'entreprise qui... Voilà. On est donc bien sur des projets, et d'emblée, vous avez joué la carte historique de la Lorraine. Ça ne me déplaît pas qu'on parle du sillon lorrain centré sur la Meurthe, la Moselle, et naturellement maintenant un troisième arrivant qui est le Grémillon. Les murmures, monsieur le maire, du Grémillon nous ont donné quelques soucis, mais vous avez vu là aussi, pour Essey comme pour Saint-Max, que la métropole tient ses engagements et que nous sommes à niveau sur les investissements. Alors, projet partagé, public-privé, projet qui s'inscrit dans le cadre du sillon lorrain, donc c'est-à-dire
aux limites du Luxembourg et de la Belgique, parce que là, il ne faut pas non plus être en retard. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous et qui investissent en ce moment. Il faut aussi être pragmatique, fonctionnel. Et je pense qu'on est aujourd'hui sur un bon projet plurifactoriel avec des partenaires qui vont s'entendre, qui l'ont prouvé, des interlocuteurs publics, monsieur le maire d'Essey qui était au rendez-vous autour de la table, et une vision, je dirais, un état d'esprit à la fois de service public, de projets privés de haute tenue et d'une capacité de disperser l'offre de services. Je crois que vous avez aussi quelques intérêts gentils là-haut, non? Vous n'êtes pas... Quand est-ce que vous allez les manger là-haut, hein? Les grands groupes internationaux. Quand monsieur le président du conseil de surveillance a coquiné avec le président de la commission médicale d'établissement, je vois que vous êtes venu aux nouvelles pour voir ce qui se tramait sur le secteur d'essai les Nancy. C'est du beau travail, c'est un bel ouvrage à la fois de médecins engagés qui croient à ces valeurs, au projet, à la qualité, et qui croient aussi dans les limites, je dirais, d'une déontologie qui est sans cesse à prouver ou à retrouver, à la complémentarité judicieuse entre le public et le privé. Donc on est ici vraiment sur une démonstration de talent assemblé, une démonstration de volonté politique au sens le plus élevé du terme, l'intérêt supérieur des problèmes de santé qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles. Il n'y a pas que la gestion des structures publiques ou privées, il y a un problème sur lequel il faut se pencher avec beaucoup d'énergie, c'est ici, dans l'agglomération, le degré de satisfaction de la population est intense et divers, mais il n'en est pas de même dans tous les territoires. Et ce que je prône par ailleurs de cette notion d'alliance des territoires, entre le monde urbain, périurbain et rural, nous allons dès demain après-midi le mettre en route, puisque, à ma demande, l'Association des maires de France a accepté de fusionner avec France Urbaine pour réfléchir ensemble à la couverture du territoire national en santé publique, privée. Cela veut dire aujourd'hui que rien ne se fait sans les élus, rien ne se fait sans les professionnels, rien ne se fait parce que quand on sera groupé, notre niveau de négociation avec l'État, avec celles et ceux qui, vous avez raison de le dire, on a pour les collectivités comme pour les professions, on a une diarrhée normative dans notre pays, hein, et avec des contraintes qui s'appliquent comme ça, ça arrive d'un seul coup, vous avez bâti un projet et derrière il faut s'adapter. Ça devient intolérable, monsieur le sénateur, parce que cette vision que nous avons dénoncée... Je suis responsable de la diarrhée. J'avais une prescription, là. Une prescription. L'impression de concourir à ton projet de futur candidat au Sénat. Parce que là aussi, il faut que le monde parlementaire connaisse bien toutes ces choses, qui tout d'un coup se surimpriment en exigences, en normes, je dirais, de dernière minute ou d'exigences d'organismes divers et variés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut clarifier les rapports financiers avec l'État et les collectivités. On est en route, là aussi. Mais c'est pour dire que ce que j'appelle, moi, l'intelligence des territoires, c'est ce qui se fait comme ça, dans cette ambiance. Et là, aujourd'hui, tout le monde est heureux d'être là. À la fois les populations du Grand Nancy, de cette zone du secteur sud-est, nord, enfin, grand est de l'agglomération, vont se mettre progressivement en place, depuis la vallée de la Meurthe, en passant par Tomblaine, Arthur-Meurthe, Saint-Max, Essey, Séchamps, Saulsure, Pulnoy. Voilà, il va bien falloir que petit à petit tout ceci s'organise un peu au cordeau, hein, au cordeau dans le bon sens du terme. C'est-à-dire on regarde, on mesure les équilibres, les tensions, etc. et on avance. Donc je crois que le temps est venu et ce beau soleil nous incite à de l'ambition, un peu d'émotion, de la reconnaissance et des souhaits de bonne réussite.